Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu contagieux, mais bon, je ne ferai pas aussi bien que toi, mais en tout cas, même, tenez-vous bien, encore, elle a eu cette grâce-là de chanter devant la reine Elisabeth d'Angleterre. Est-ce que tu peux nous faire un petit 30 secondes Pour papa. Tu es incomparable, personne ne peut m'aimer. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première entrevue de l'année 2020. Je vous l'ai dit que je recevrai Diana Santos. Mon nom est Gisèle Kaemé-Fontaine, donc je vais m'entretenir avec cette belle dame. Bonjour Diana. Merci, bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah mais ça se voit que tu vas très bien. Merci beaucoup. Diana, en préparant cette entrevue à la maison, je lisais ta biographie et je me suis dit, ok, c'est bon, mais cette femme, c'est vraiment le témoignage vivant de l'amour de Dieu. Fait que je pense que les gens comprendront en se parlant, ils comprendront de quoi je parle. Diana, qui es-tu? Peux-tu nous dire en quelques mots qui est Diana Santos? En quelques mots, je suis une enfant rachetée. Comme on l'a dit tantôt, le fruit de son amour. Le Seigneur est rentré dans ma vie à mes 21 ans. J'ai aujourd'hui 35. Et grâce à lui, je suis encore vivante. Il m'a pris quand j'étais au bord du suicide et il m'a montré un meilleur chemin, en fait, le chemin que je marche en ce moment. Et le chemin de sa rédemption, de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde et de son pardon. Wow. C'est merveilleux et puis c'est très bon à entendre tout ce que tu dis. Tu as commencé la chanson à 5 ans. Oui. Et depuis, tu as vécu des expériences extraordinaires. Tu as voyagé un peu partout en Europe, ici au Canada. Tu as même, tenez-vous bien, my God, elle a eu cette grâce-là de chanter devant la reine Elisabeth d'Angleterre et encore aussi devant la première dame de la République dominicaine. Dernièrement, tu as même été nominée. Tu vois qu'on te suit, hein? Tu as été nominée au Canadian Latin Awards. Oui. C'est extraordinaire tout ça. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Parce que je t'avoue que c'est pas commun ce genre de vie. Mais en fait, c'est comme tu disais, j'ai connu le Seigneur à mes 21 ans, mais je chante à l'église depuis l'âge de 5 ans. Et j'ai toujours voulu chanter pour Dieu, mais je n'avais pas de relation avec lui. Alors, il m'a donné ce don qui est de chanter et j'ai eu l'opportunité de pouvoir acquérir de l'expérience dans une chorale gospel qui a voyagé et qu'avec toutes les années d'expérience qu'ils ont acquéries, quand moi je suis arrivée, j'avais l'opportunité d'avoir justement la plateforme pour la reine Elisabeth, mais dans la communauté hispanophone, qui est le milieu musical où je œuvrais avant de servir Dieu, on m'a ouvert la porte dans la communauté dominicaine pour aller chanter pour la première dame. Mais c'est toutes des choses que je faisais quand je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais tellement vite. Oui, c'est fun, mais ma vie est vraiment remplie et plus complète depuis que Dieu est rentré dans ma vie. C'est là que je vois la raison pour laquelle il m'a donné l'instrument. Parce que c'est lui qui m'a créé, je suis sous sa grâce. C'est vraiment la grâce, c'est vraiment une grâce. Alors, depuis cet instrument-là, j'ai commencé à servir, j'ai commencé à être brisée, j'ai connu le désert. Mais je pense que c'est les plus belles saisons parce que j'ai pu découvrir, et je découvre encore, comment Dieu me voit, qui je suis en lui, et qu'on est sur terre que réfugiés parce qu'on appartient en haut dans la famille royale. Alors oui, toutes ces expériences sont fun, mais rien à voir avec l'impact que ça a apporté dans ma vie depuis que Jésus est rentré et qu'il m'a sorti du suicide. Il m'a donné une vie complètement différente.
j'aime beaucoup ce petit sourire que tu as fait. Tu avais l'impression, tu sais, j'avais l'impression qu'elle était perdue, puis après. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu contagieux, mais bon, je ne ferai pas aussi bien que toi, mais en tout cas. Ça me fait rougir. Non, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux? Est-ce que c'est à tes 21 ans, puisque tu nous en parles, Non. ou c'est après que tu t'es dit que je veux vraiment que tu nous racontes à quel moment tu t'es dit, ben, c'est ça que je veux faire? La musique a été un outil que Dieu m'a permis d'avoir pour transmettre le message de l'Évangile. Mon objectif, c'est vraiment que tout le monde sache que Jésus, c'est le chemin, la vie, la vérité. Et que À travers la louange. À travers la louange, à travers la vérité, la parole de Dieu. Alors, mes recherches, à mes 21 ans, oui, j'ai connu Christ, mais je n'ai pas voulu tout de suite rentrer dans l'obéissance. Mon processus a pris quelques années. Alors, 5 ans plus tard, c'est là que j'ai dit, « Ok, Seigneur, je suis prête à être obéissante. Alors, le déclic s'est fait là et ça fait 10 ans que j'apprends. J'apprends, le Seigneur m'enseigne et Seigneur. Parle-nous un petit peu de ton style de musique. Oh wow! Je suis Parce que c'est important, les gens viendront te voir sur scène. Je pense que c'est vrai qu'on aimerait ça, avoir des petites surprises, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ça serait bien que tu dises un petit peu, c'est quoi ton style de musique? Je suis vraiment mélomane. Tu sais, je suis québécoise. Madame a mes racines sont hispanophones de la République dominicaine. Alors, on va chercher les racines avec la touche hispanophone, mais j'ai été élevée ici au Québec. J'ai initialement passé mes premières années en Abitibi. Alors, le français est vraiment ma première langue maternelle et ensuite l'espagnol. Avec je ne sais pas, pour la plupart des gens, on écoute beaucoup la musique américaine. Alors, j'aime bien le Hillsong, mais j'aime aussi le William McDowell, le Israel Hilton. Alors, comme un mélange. Comme un mélange, mais comme pour la communauté hispanophone, j'aime bien Miel San Marcos, Marcos Brunet, Marcos Witt. Alors, je suis vraiment mélomane et c'est comme ça que... Ce sont les chants que j'ai écoutés dans mon premier amour et j'essaie de rester. Ouais, c'est vrai que, mon Dieu, c'est un vrai melting pot, hein? Oui, des origines, que ce soit des origines du côté, des origines latino, et puis le Québec, sans parler aussi de l'influence des gens qu'on rencontre. Ben justement, j'ai eu l'opportunité de marcher d'être beaucoup parmi la communauté haïtienne. Alors, ils m'ont appris aussi le créole et les chants dans leur langue natale et à le lire et le chant d'espérance. C'est pas quelque chose que j'étais familière. Alors dis-moi, je suis curieuse. Que fait Diana Santos quand elle n'est pas en train d'apporter la louange à son église? C'est quoi tes passe-temps? Passe-temps favoris? Je vais pas te mentir, je donne des cours de chant. Ah, ok. Donc on est toujours dans la chanson. On est encore dans la musique. Alors il y a cette partie-là. J'étudie encore aussi en musique. J'enseigne, continue à grandir. Mais sinon, ce que j'aime le plus, c'est passer du temps avec ma famille. J'ai une partie de ma famille qui n'est pas au Canada. Alors je vais les visiter. Non, au soleil. Oui. Chanceuse. J'ai vraiment aimé le soleil, je ne vais pas vous mentir. Alors, cette année, j'ai eu l'opportunité d'aller 2 fois au pays et de passer du temps avec eux. Alors, j'aime ça. Et sinon, avec mes copines, on aime bien juste se réunir et avoir un temps peut-être de détente au soir. Ou juste des repas entre femmes, parler et juste passer fellowship. Ouais. C'est ça le terme que je cherche. Je ne me rappelle pas comment on dit en français. It's fellowship. Alors moi, mon passe-temps, c'est ça. C'est passer du temps avec les gens que j'aime et la détente. En parlant des choses que tu aimes, tu as parlé des gens que tu aimes, je ne vais pas les chosifier, pardon. Non. Mais là, tu es une musicienne, j'aimerais ça, dans ton répertoire, ça serait quoi la chanson qui t'a le plus
marqué, que tu as peut-être composé, ou la chanson de quelqu'un qui t'a le plus marqué dans ton parcours. Ouf. Tu vas me dire pourquoi, et puis j'aimerais ça que tu puisses un petit peu la fredonner, si ça te dérange pas. Je peux te mettre avec toi? Oui. J'en ai trois. T'en as trois? J'en ai Il trois. faudra choisir. C'est ça, là, je suis comme, bon, laquelle? Parce que. Laquelle au moins on sait qu'elle en a trois, voilà. Fait que ce qu'elle va chanter ou ce qu'elle va choisir, ça sera pas, c'est pas la seule chanson qu'elle aime. Mais Donc, je peux te le ouais. mentionner, mais celle qui a de mon salut, c'est Atrae mi corazón de Marcos Bruno. Lors de mon brisement, c'est Hide Me de Jean-Jean. Et dans ma guérison, c'est Incomparable de Nations Unies. Waouh! Mon Dieu, toi t'es vraiment une fille. On sent le mélange partout. Hein? On sent le mélange dans ta vie, dans ton parcours, mais là maintenant, tu sors vraiment de l'ordinaire. Alors, c'est laquelle que tu aimerais d'abord nous parler? Il faudra que tu nous parles de celle que tu vas interpréter. Ok, alors on va prendre la dernière, c'est Incomparable. Ok. On peut en français, alors on va prendre en français. Il n'y a pas de problème avec toi. C'est ma sœur Jessica Normil, je pense que c'est bien comme ça son nom de famille, à MCI, elle a expliqué qu'elle l'a composé dans un moment où c'était très. Un moment de tempête. Est-ce que tu peux nous faire un petit 30 secondes Pour papa. Tu es incomparable, personne ne peut m'aimer autant que toi. Tu relèves ma tête, me redonnes la force. Oui, en toi, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Wow! Diana Santos, c'est sur cette belle note musicale. Tu vois, tu nous mets l'eau à la bouche. Hein. On a vraiment hâte. J'espère que vous aussi, tout comme moi, avez hâte à la voir sur scène. Donc, venez nombreux. Le rendez-vous est pris pour le 7 février. Le 7 février, au Centre Christ en Action, donc 2305 rue Holt. Je sais pas, Il y a Junior qui va être là aussi. Exactement! Il y a Junior qui sera là, elle sera pas seule, mais bon, on s'entretiendra, Dieu voulant, avec Junior, mais sinon, effectivement, Junior sera aussi des nôtres. Diana, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir dans le studio pour nous parler. Et puis, tous, je vous dis rendez-vous le 7. Au revoir!